Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler sortie livresque du mois de juillet, mais aussi d'août. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas à checker la barre d'infos puisque vous avez tous les résumés en barre d'infos. J'ai trouvé que pour juillet-août, il y avait énormément de suites de sagas, énormément, des tomes 2, des tomes 3, des fois des tomes 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne vais vous parler que des sagas que j'ai déjà commencé, des sagas vraiment qui m'intéressent, parce que sinon j'y passerai la journée. Donc à titre d'exemple, des sagas que moi je ne me suis pas notée parce que je n'ai pas commencé cette saga, il y a Les Loups du Millénaire, il y a Belle Morte, il y a Sky Hunter, Onyenka, Le Fabricant de Larmes, Entre Terre et Ciel, Les 12 d'Aritsar, Hybride, Sorcier, etc., etc. Donc voilà, il y en a, plus ceux dont je vais vous parler dans cette vidéo. D'ailleurs, on commence tout de suite avec le 5 juillet, est sorti La Cité des Songes, le tome 2, Un trône de poussière de Georgia Caldera chez J'ai lu. C'est la suite donc de La Cité des Songes, le tome 1, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu pour le PLIB puisqu'il était présélectionné. J'ai beaucoup aimé, on est dans une histoire de cour, hein, une jeune femme qui va être envoyée dans un autre royaume pour être mariée, sauf que la jeune femme en question, la princesse, disparaît avant d'être envoyée dans le royaume, et en fait on va prendre une autre jeune femme qui lui ressemble pour jouer le rôle de la princesse. Elle est ravie, vraiment elle est ravie, sauf qu'elle cache un terrible secret, et en fait ce secret la met terriblement en danger, elle risque la mort en étant expédiée dans ce royaume qui n'aime pas forcément la magie, qui n'est pas du tout réceptif au genre de magie qu'elle a. Bref, j'ai beaucoup aimé, donc ce tome 2, je me le prendrai plus tard, un jour. Celui-là c'est sûr, je sais que je le prendrai. Le 6 juillet, Jusqu'en Enfer de Leigh Bardugo chez De Saxus, c'est la suite de la 9e maison qui était sortie déjà il y a quelques temps, même quelques années, c'était dans les premiers De Saxus qui sortaient. J'aime beaucoup Leigh Bardugo, vous le savez, j'ai adoré Six of Crows. La 9e maison était sympa, après, est-ce que ça appelait forcément une suite? Je sais pas. Donc on verra. On verra si je me le prends, mais bon, c'est un Leigh Bardugo, je les ai quand même tous, donc ça m'étonnerait que je ne craque pas. Pour une fois, je ne vous parle pas d'une suite de saga, je vous parle des Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. C'est chez Sabran, donc de Saxus, et donc nous sommes dans une réécriture de Peter Pan. Il y a une histoire avec Wendy, je ne sais plus exactement, je sais que Wendy a disparu, et il y a d'étranges autres disparitions, donc on se tourne vers Wendy qui elle était réapparue, et je crois que Wendy va rencontrer Peter. Quelque chose comme ça, enfin bon, une réécriture de Peter Pan quoi. C'est tout ce que je me suis noté en juillet. Ça fait pas lourd, hein. Je vous ai vraiment réuni juillet-août parce qu'il n'y a pas grand chose à mon sens dans les lectures de l'imaginaire. Et puis la rentrée littéraire de septembre, bah en fantaisie fantastique, il n'y a pas grand chose. Donc là on va passer en août maintenant. Le 17 août sortira The River of Silver, donc c'est la rivière d'argent en français. C'est le tome 3.5 de la saga d'Avabad, donc de S.A. Chakraborty chez De Saxus. J'ai adoré cette trilogie, je l'ai terminée il n'y a pas si longtemps. Donc avoir ce tome 3.5, ouais, ça me donne envie parce que j'aime beaucoup l'univers, j'ai envie d'y rester. Et donc là on est avec des petites nouvelles et je crois qu'il y a un épilogue alternatif ou un épilogue complémentaire à la saga. Je ne sais plus trop. Bref, Davabad est de retour. Le 28 août, je me suis noté La maison sous la maison de Émilie Chazeran chez Sarbacane. Je me suis noté ce titre parce que de Émilie Chazeran, j'avais lu La fourmi rouge que j'avais bien aimé, c'était un contemporain. Là on est dans un contemporain mais il y a des touches de fantastique il me semble. Je crois qu'on parle de sorcière, je ne sais plus exactement. Franchement, je vous renvoie au résumé.
Mais voilà, la couverture m'avait bien plu, c'était joli, c'était coloré, ça m'avait bien plu. Le 31 août sortira Millepertuis de Julia Thévenot chez Gallimard. Julia Thévenot, c'est l'autrice de Bord de terre, qui était assez spéciale, qui était sortie chez Sarbacane. Et là, pareil, une couverture très très colorée, et ouais, ça m'avait l'air encore bien barré, comme Julia Thévenot sait le faire. Donc je suis curieuse de voir ce que ça pourrait donner. Et bah écoutez, c'est tout. Ah oui, je vous ai dit, c'est très light, hein. L'été c'est très très light. Et je n'ai rien vu d'autre. Alors j'ai pu en oublier, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez noté d'autres sorties. Si certaines sorties sont incontournables et que je n'en ai pas parlé, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai jamais fait aussi court, je crois, dans les sorties.